On va parler de Francis Marshall et pas du peintre parisien né en 1946. Non, malheureusement, je dis malheureusement, car notre Francis Marshall à nous est américain et c'est loin d'être un peintre. Et au vu du profil, ça m'inquiète un peu. Let's go. Perfect shot. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club Podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Mister Francis Marshall, prochain adversaire de Bill Gomis à l'UFC. Ça sera ce samedi soir sur la carte Pavlovich contre Blades, ça va être le bordel absolu. Il n'y a pas toute la carte qui m'intéresse, mais il y a quand même quelques petits combats très intéressants. Alors avant ça, n'oubliez pas de consommer Others, la boisson post-workout vegan protéinée avec le code MMA Club 10, vous avez 10%. N'oubliez pas également de vous abonner, voilà, continuez de vous abonner, c'est cool, continuez de liker, de partager, ça fait très plaisir. Concernant l'interview de Yanis Ghemmouri, j'attends toujours l'autorisation de la mettre en ligne. On est toujours sur un petit problème de timing, vu que le Brave a des annonces à faire et que lui-même a des annonces à faire. Pour l'instant, on ne peut rien dire. Concernant la prochaine interview à venir, c'est David Tonachuk-Roll. David Tonachuk-Roll sera mon invité dans MMA Club. Ça fait super plaisir car il a un combat très important à venir contre Asilder Badouyev. Ça sera dans le mois de mai. Donc voilà, tenez-vous, restez informés là-dessus. Ça va être super intéressant. J'ai eu mon accréditation pour le Hexagone MMA de Béziers. Du coup, ça prépare une interview avec Mehdi Ben Lagdar. Ça, c'est la première chose. Ça me fait très plaisir. Et la deuxième patate chaude, c'est la mise en place d'un petit réseau. J'essaye gentiment de mettre en place un petit réseau avec des liaisons internationales. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. En même temps, je comprends parce que voilà, t'as pas beaucoup de followers, nanan. Ils savent pas si t'es crédible. Ils comprennent pas ton contenu en français, donc les agents, les managers, ils comprennent pas bien ton contenu s'il est pertinent. Donc, mais c'est compliqué, mais c'est passionnant parce que si ça se met en place, ça peut donner accès à des petites interviews avec des Japonais, des Mexicains, des Américains et tout, et voilà, des combattants qui sont un petit peu atypiques. Ça peut être très intéressant. Voilà, maintenant on va parler du prospect américain Francis Marshall. Francis Marshall qui est un combattant de la Kurt Pellegrino Gym dans le New Jersey. À l'opposé de là où sera son combat, sur la côte de New York. Il a 24 ans, il mesure 1m75, il a une allonge d'1m83 et son record est de 7 victoires et 0 défaites en professionnel. Je crois qu'il est sur 12 victoires consécutives en comptant les amateurs, je suis pas sûr. Il est sur un bilan en termes de finish de 5 et il a seulement 2 décisions. Alors il a obtenu son billet pour l'UFC en passant par les Dana White Contender Series au niveau qui est déjà réputé, qui est solide pour y entrer, c'est déjà pas mal. Parfois une victoire d'ailleurs ne garantit même pas de rentrer à l'UFC si la victoire n'est pas convaincante. Et moi c'est ce qui m'inquiète le plus parce que notre ami William Gomis est entré à l'UFC en battant José Marcos à Ares, qui est aujourd'hui sur 4 défaites, qui n'a plus gagné depuis décembre 2018. Ça colle une petite ambiance. Là où justement Marshall est passé par les Dana White Contender Series, derrière il a eu un gros chaos expéditif, voilà. Pas du tout la même trajectoire dernièrement en tout cas. Ça n'enlève rien à ce qu'a fait William Gomis avant ça bien sûr. Alors qu'est-ce que j'ai appris sur Monsieur Marshall en le regardant, en l'écoutant en interview? C'est qu'il privilégie le risque, il le dit lui-même, il veut être spectaculaire, il veut être un combattant qui prend des risques. Il a dit qu'il s'entraînait avec des pros depuis qu'il avait 14 ans. Donc c'est quelqu'un qui est habitué déjà au grind, au haut level. C'est quelqu'un qui est habitué déjà depuis longtemps à se rentrer dans l'art avec des mecs expérimentés et des corps d'adultes, si j'ose l'expression, des mecs déjà matures physiquement, c'est un peu mieux. C'est quelqu'un qui veut marquer son style.
de combattant agressif et généreux. Voilà, ça c'est sa trajectoire, c'est ce qu'il veut être. Il a été lutteur et footballeur comme beaucoup d'Américains. KO Power et grappleur opportuniste. Son dernier combat remonte à décembre 2022. Il a foudroyé, je peux dire les termes, Marcelo Rojo. Il a foudroyé Marcelo Rojo, livrant une petite... ça livre une petite indication sur son KO Power, parce que jusqu'à maintenant, c'était pas le cas. On a vu qu'il n'avait pas peur du tout d'être dans la zone d'échange. Et pour vous donner une idée, Rojo, en 26 combats, il en avait perdu 9. Ok, il avait perdu 9 combats sur 26, ça c'est une chose. Mais surtout, il n'avait été mis KO qu'une seule fois avant de tomber sous les coups de Marshall. Donc ça, c'est un indicateur très important. Le KO Power. Avant ça, le natif du New Jersey avait passé 4 fois le même rear neck choke sur ses 7 victoires. Donc c'est un gros opportuniste qui n'hésitera pas du tout à créer le danger. Il rentre dans la zone de frappe adverse si ça peut délier la situation, et ça délie la situation, sachant que pour l'instant il est sur de la 100% de réussite. Il est extrêmement rapide dans les échanges. Voilà, c'est rien de surprenant pour quelqu'un qui n'a jamais perdu d'avoir cette espèce de... la fougue de l'inconnu, la folie de l'invincibilité, ce petit truc dans les poings comme ça, d'être sûr de lui. Donc c'est quand même un petit peu chaud. William Gomis, qui était pas loin de se faire soumettre lors de son dernier combat, devra faire attention à ne pas laisser traîner la tête et surtout ne pas tester le sol de l'Américain qui n'attend que ça. On a vu que c'était un combattant qui engage beaucoup, qui cherche le contact. C'est un bon striker, c'est un bon lutteur. Il est extrêmement volumineux dans sa manière de se déplacer, dans sa manière d'avancer et dans sa manière d'envoyer les coups. C'est pas quelqu'un qui a des patterns répétitifs, c'est quelqu'un qui est dans l'explosivité du moment, quoi. On l'a vu dans son combat contre Matthews au Dana White Contender Series. Il lui-même est un finisseur. Il a dominé, il a pris le dos, il a emmené le combat là où il voulait. Il multipliait les 1-2 dès qu'il était dans la zone. Dès le premier round, d'ailleurs, il n'y a pas eu de moment d'observation. C'est un mec qui cherche la zone adverse constamment. Et je ne serais pas surpris de voir William Gomis devoir utiliser par exemple des armes comme le front kick, avoir des mouvements latéraux pour ne pas se retrouver trop tôt dos à la cage, pour pas viser le gaz tank, la jauge d'énergie, quoi. Donc voilà, je serais pas étonné de le voir utiliser beaucoup de front kick, beaucoup de leg kick. Marshall, je suis quasiment sûr qu'il va chercher à coller Gomis contre la cage à un moment donné. Je pense qu'il va chercher à le fatiguer sur un niveau de lutte que Gomis n'a peut-être pas encore connu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas. Et puis si ça se passe debout, ça va être dans la zone, ça va être vraiment... ça va envoyer du volume, chercher le takedown. Si le Français fait une erreur en déplacement, en footwork, ou s'il se déséquilibre. Et là, je pense tout de suite à ce qui s'est passé avec Cyril Gane contre John Jones. Voilà, quand il met une frappe et qu'il est en déséquilibre sur un mauvais appui. Voilà, moi j'ai vu Francis Marshall plusieurs fois tirer profit de cette situation avec ses adversaires. Où sur un mauvais shot, sur un déséquilibre, sur un mauvais timing, il saisit le corps de son adversaire et il l'envoie au sol. Donc attention à ça. Marshall plus. Alors Marshall plus, il a un bon cardio. Il est couplé à un volume de striking démesuré. Il a une lutte efficiente qui peut faire basculer des changements de niveau, mettant l'adversaire dans des positions qui sont maladroites surtout. Plus que dangereuses, mais surtout maladroites, parce qu'il se sert beaucoup des déséquilibres adverses. Il a un 1-2 qui est dévastateur, qu'il répète souvent une fois la zone adverse trouvée. Il a aucun mal avec ça. Voilà, il connaît sa distance dès le début du premier round, et ça c'est très déroutant. Il n'y a pas vraiment de temps d'observation, donc en fait il va rentrer dans le combat immédiatement. C'est pas comme un... j'ai pas d'exemple, un Donald Cerrone ou peut-être Ferguson, il était un peu comme ça aussi, où les mecs c'est des diesels, quoi. Ils commencent à se réveiller dans le fin de deuxième, début troisième, ça commence à trouver les distances, à envoyer des coudes. Lui, pas du tout. Lui, ça rentre tout de suite dans la zone. Bon, c'est pas le même niveau que Ferguson et Cerrone, j'ai pas dit ça, hein, mais c'est des titres d'exemple. Moi, son KO Power, ça m'a refroidi parce que juste ici, on ne l'avait pas vu coller des parpaings qui couchent. Et du coup, maintenant, c'est le cas. Donc voilà, c'est un très très bon finisseur. 4 victoires sur 7 à la soumission.
un KO. Où il n'y a que 2 décisions. Et il avance. Il cherche pas le cash control, mais le contact. Lui, ce qu'il veut, c'est le contact. Il veut vous mettre dans une position inconfortable. J'aime beaucoup ce style. Marshall, moins, on va dire. Les petits défauts de Marshall. Bah, le fait de se livrer, ça va créer des ouvertures. Un trop grand engagement qui peut lui coûter cher sur des contres. Pas le fait qu'il ait un mauvais timing, mais que parfois il peut avoir des coups qui sont ratés, des coups dans le vide. Quand on envoie un gros volume de coups, on n'a pas 100% de réussite. Donc ce sera un domaine à l'avantage du français. Il y a un très bon pied-point, qui est très vif, très rapide, qui a des très bons appuis, et surtout qui a des très bons déplacements, surtout sur les esquives, sur le jeu à reculons. Donc je suis pas très inquiet sur ce plan-là. J'ai juste peur des changements de niveau à un moment donné où Gomis pourrait se faire surprendre, se faire amener au sol. Là, le mec, c'est une plaie, quoi. Alors, William Gomis dans tout ça. Bill Gomis. Le français, il aura pour avantage des caractéristiques physiques. Ils sont légèrement plus valorisables que celle de l'américain. On a notamment une plus grande d'une dizaine de centimètres. Une allonge quasi similaire. Alors, être plus grand d'une dizaine de centimètres, quand on est face à quelqu'un qui saisit la gorge, qui arrache des têtes, en étranglement, ça peut être aussi un problème. William Gomis, il risque d'être plus lourd dans la cage si j'en crois les notations des pesées précédentes. Il peut avoir l'avantage du poids. Il a un peu plus d'expérience en professionnel. La certitude d'avoir affronté des gars très forts du circuit en ayant perdu seulement à la décision, que ce soit contre Parnasse ou Charrière. Donc là-dessus, c'est quand même des points forts pour lui. C'est que voilà, c'est pas le genre de mec à se faire finaliser facilement, hein. Il est discret, mais il a un gros cœur. On a tendance un petit peu aussi à le sous-estimer, de par le fait qu'il s'exprime peu, qu'il est un peu discret sur les réseaux, tout ça. Mais c'est un gars très solide. Alors, il est sur... lui qui est sur 5 victoires ces 2 dernières années, avec 3 finishes et 2 décisions, il devra certainement marquer les esprits en cherchant à finir. Lui aussi, pour ne pas prendre le risque de laisser la décision dans les mains des juges. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sera aux États-Unis. On sera sur un terrain hostile. On a vu dernièrement que les juges avaient des décisions complètement loufoques. Il y a au moins un juge sur 3 qui va à l'encontre du bon sens. Donc au moins 1 sur 3, ça veut dire que si la balance, elle pèse pas pour toi, faut pas compter sur les juges pour avoir de la pertinence dans les notations. Donc c'est chaud. Contre un adversaire relativement précis et volumineux qui justement peut altérer la vision des juges, il faut un finish, quoi. Le mieux, c'est quand même d'avoir un finish, ou alors une belle décision franche, nette et définitive, mais ça risque quand même d'être compliqué. Voilà, j'en ai fini pour la présentation de l'adversaire de William Gomis, Monsieur Francis Marshall. Je souhaite à William, bien sûr, la réussite, la victoire. Moi, j'avoue que le step-up me paraît un petit peu compliqué. J'ai l'impression qu'on nous met 2 prospects très talentueux, très tôt à l'UFC. On leur donne tous les deux très tôt un adversaire fort. Il y en a un des deux qui sera déçu, forcément. J'espère que ce ne sera pas William, mais quand même, je suis pas serein. Je suis pas méga serein. Alors, j'espère qu'il va me donner tort. J'espère de tout cœur. Voilà, ce podcast est terminé. Si ça vous a plu, n'oubliez pas d'aller mettre les 5 étoiles sur Spotify, le petit abonnement sur YouTube, ça fait plaisir, le petit pouce en l'air, etc. etc. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires sur le pronostic du combat dans les commentaires sur YouTube. Et moi, sur ce, je vous fais des gros bisous.